Allez, on y est. C'est déjà le 2 jours de la semaine et toujours très heureux de vous retrouver pour un autre rendez-vous, une toute autre émission à polémique sur les antennes de la 3. Dans tous les cas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans le temple du discours et des échanges, des débats en compagnie d'Annie France. Bonsoir Annie, bienvenue. Bonsoir Yves. Ça va bien? Bien, merci. Ça va La Yves? forme, j'espère. Oh, ça va, tranquille. Tranquille. Voilà, on s'accroche. Allez, retrouvons Marie-Dominique, tout en strass et en paillettes. Ça va bien Marie-Dominique? Ça va super bien. La forme également? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, merci. Super. Désiré Allah, également des nôtres. Désiré, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va super bien. Allez, on espère que vous également, vous vous portez bien pour ce numéro qui s'annonce tout aussi exceptionnel, en compagnie d'un nom qui résonne dans les chansons, mais pas que. Sa réputation, quant à elle, a dépassé les frontières ivoiriennes et ça sera un bonheur pour nous de l'avoir sur ce plateau. Le cardinal de la SAP, Ekoumani. Et bien sûr, tel est son nom et il sera présent sur notre plateau dans les minutes qui nous restent. Et avec lui, on parlera de la SAP, mais surtout de l'hommage rendu à Papa Wemba lors du dernier FEMUA. On attend donc vos réactions aux différents numéros, aux différentes adresses. La première au bas de votre petit écran, votre nom et prénom. Et vous serez les nôtres sur ce plateau pour poser bien sûr vos questions. Vos commentaires, nous les attendons. Merci de les apposer au bas du live qui a lieu en ce moment sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à vos commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, ce sont les différents canaux pour vous permettre d'interagir avec nous. À la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT. Evraldine Fila et Aïchou Traoré, merci beaucoup mesdames pour vos commentaires. Merci de toujours suivre FPLK. J'aimerais faire un coucou particulier au personnel de la 3, à quelques membres, surtout à Albert et à Carmen de la programmation. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Et quant à moi, je salue toute l'équipe du Digital, Mariam et surtout Denan. Merci pour tout. Allez, un clin d'œil spécial à nos équipes à la programmation et bien sûr au digital. Ces équipes abattent un travail exceptionnel et nous tenons bien sûr à travers ce clin d'œil à les saluer tout simplement. Allez, pour ce contenu de PPLK, hommage sera rendu encore une fois à Papa Wemba. On revisitera cet hommage lors du FEMUA à 14 et on fera le point en compagnie du cardinal de la SAP, Ekoumani, sera des nôtres dans quelques instants. Dans le monde du showbiz et dans le milieu de la SAP, on l'appelle Cardinal Ekoumani ou encore Ekoumani le Cardinal, c'est selon. Toujours tiré à 4 épingles avec les accessoires qu'il faut, là où il faut, Ekoumani est très respecté dans le milieu des hommes élégants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Une autre de ses passions, la musique rumba, dont il est l'un des grands adeptes en Ibirni, ce qui pourrait expliquer son amitié avec les sommités de ce genre musical et plus particulièrement sa fraternité avec Papa Wemba, le fondateur de l'orchestre Viva la Musica. La SAP, ses liens avec la famille Wemba Dio, l'hommage du FEMUA 14 à Papa, autant de sujets que nous aborderons avec le cardinal Ekoumani. Que la messe commence. Eh oui, que la messe commence dans la sanctification vestimentaire la plus totale, avec dans quelques instants l'entrée du cardinal. Mais avant, nous vous rappelons l'application RT Mobile disponible et téléchargeable tant sur Play Store et App Store. Vous permettra bien sûr, quel que soit l'endroit où vous êtes, de suivre cette émission et pourquoi pas d'y participer. L'invité de ce jour, quant à lui, est connu pour sa forte intégration en RDC, République démocratique du Congo. Ami fidèle de feu Papa Wemba, il a toujours fait partie de l'écurie de la légende africaine dont il a été le représentant ici en Côte d'Ivoire. Le 22 avril 2016, il a été même élevé au rang de cardinal de la SAP. Au lendemain donc de l'hommage rendu au chef du village Molokai lors du dernier FEMUA, recevons tout simplement l'endimanché, le sémuant, le copurchic, le mirliflore, le coquet et le propret. Eh ouais, le cardinal Ekoumani est avec nous. Cardinal Ekoumani qui arrive bien sûr sur cette musique proclamation de Papa Wemba. On ne pouvait pas faire mieux pour une entrée. Oui, bonsoir cardinal. Il va s'installer confortablement. Comment on salue déjà? On dit bonsoir monseigneur? On dit comment ça se dit? Oh, pas du tout. Bonsoir Ekoumani, ça va? Bonsoir Ekoumani. Bonsoir cardinal Ekoumani. Merci. Comment bonsoir allez-vous? à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bienvenue, très heureux de vous recevoir sur ce plateau, très heureux. Nous apprécions également cet apparat. Merci également. Merci.
Pardon? Merci pour L'école. l'invitation. Oui. En tout cas, merci à la 3 d'avoir pensé à ma modeste personne pour que je puisse faire une émission avec vous. Ouais. En tout cas, bon, je suis vos émissions. Hein, Ah ouais. C'est un honneur pour moi d'être sur le plateau. Ouais. L'honneur est partagé. L'honneur partagé, d'autant plus qu'on va également faire une sorte de bilan de l'hommage rendu à Papa Wemba, cette légende africaine. Hommage rendu lors du dernier FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. 2016 à 2022, 6 ans à peu près. 6 ans. Après 6 ans, ça passe vite. Ça passe très vite. Trop vite, même. Ouais. Comment vous vous sentez 6 ans après? Quel état d'esprit vous êtes 6 ans après la disparition du chef du village? Il est juste passé de l'autre côté. Voilà, il est parmi nous, hein, voilà, à travers ses œuvres. Oui. Chez moi, s'il est quelque part, c'est le moment qu'on ne le voit pas physiquement, c'est tout. Ouais. Et ces œuvres resteront éternelles comme l'artiste qu'il a toujours été. On aura l'occasion durant cette émission, rappelant à nos téléspectateurs et internautes qu'ils peuvent se joindre à nous pour poser des questions à notre invité. Si vous avez des préoccupations également, n'hésitez pas. Faisons un peu plus connaissance avec vous personnellement. Au-delà du personnage Ecoumani, le cardinal de la SAP, qui est réellement Ibrahim Ouattara? Modestement, Ibrahim Ouattara, c'est un jeune Ivoirien, originaire de la ville de Bonoukou. Ah. Et j'ai grandi à Bonoukou. J'ai fait mon école primaire et secondaire jusqu'en 1990 et que je suis venu m'installer à Abidjan pour poursuivre mes études. Voilà, je suis le petit-fils de l'imam Koudouz que tout le monde a connu. Et d'ailleurs, même je porte son nom. Et celui de son bras droit, El Baba Ouattara. Il y a toujours cet amalgame au niveau de son identité. Effectivement. Il y en a même qui pensent que ou pensent que c'est que vous êtes congolais. Oui. Avec Ecoumani, on se dit, ça vient d'où alors justement? Oui, les gens, ils ont toujours pensé que même au Congo, hein, certains me disent que non, que certainement que je me suis trompé de pays. Sinon... Au-delà justement de vos liens familiaux, au-delà de votre généalogie et au-delà de ce mouvement de la SAP dans lequel on vous connaît, quelle est votre activité principale? Je suis un opérateur économique. Opérateur économique? Oui, j'ai ma structure. Bon, je ne vais pas dire le nom ici parce que j'ai ma société, mon entreprise, voilà, qui fonctionne. Et la SAP, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. On comprend. La SAP, c'est comme, je peux dire, le rastafarisme, comme le bouddhisme. C'est une philosophie. Voilà, c'est une philosophie. On comprend, mais aujourd'hui, force est de constater que qui dit Ecoumani dit SAP, élégance. D'où vient cette envie de chic au quotidien? Bon, comme je l'ai toujours dit, partout que moi, j'ai eu la chance. La chance? Sincèrement, oui, j'ai eu la chance d'avoir eu un papa qui était un dandy. Voilà, pour ceux qui ont connu. C'est alors, ma foi. Voilà, pour ceux qui ont connu fait mon père, M. Ouattara Kramoko, et savaient que c'était quelqu'un qui était friand de jolis fringues. Voilà, donc il a été mon premier professeur en matière de SAP. De SAP? Wow. Il a été mon professeur en matière de SAP, en matière de musique et tout. Voilà, j'ai été façonné par lui. À quel âge vous commencez à pratiquer la SAP? Voilà, moi c'est dès ma tendre enfance, parce que mon papa, quand il a confectionné un vêtement, quand il se sapait, vous sapait. Il faisait la même chose, le même modèle, le même tissu. Miniature. Voilà, donc j'étais, disons, on était des jumeaux. Tout à l'heure, vous avez commencé à l'amorcer. On connaît tous la définition du sigle SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais quelle est votre définition personnelle de la SAP? Vous aviez commencé, vous parliez tout à l'heure d'état d'esprit. Comme je disais, c'est un état d'esprit. C'est tout. C'est un état d'esprit et c'est une philosophie. C'est une manière de vivre. Wow. Voilà. D'accord. Okay. Est-ce que tout le monde peut être sapeur? Je veux dire, est-ce qu'un citoyen lambda peut devenir un sapeur?
Oui, parce que, pourquoi pas? Parce que toute chose, comme on dit, rien de grand ne se construit sans amour. Hein. Voilà, si vous avez l'amour de la chose, vous pouvez le devenir. Et puis bon, les vêtements, ça demande beaucoup de moyens. Également. Effectivement, parlons de moyens justement pour s'habiller comme le cardinal Ecoumani. Hein, on imagine qu'il faut débourser, c'est même pas une petite fortune, une grosse fortune. Quel est le budget approximatif pour s'habiller comme vous? Bon, budget... Allons-y, par tenue par exemple. D'accord, donc par tenue. Par tenue, budget, bon, parce que c'est un peu relatif. Hein, approximatif, c'est pour ça qu'elle est... Moi, j'ai dit qu'on s'habille selon ses moyens. Donnez-nous une fourchette. Selon ses moyens. Vous comprenez? Moi, je peux avoir les moyens de m'habiller chez tel couturier, ou bien je peux avoir les moyens de me chausser chez tel bottier. Ça dépend des moyens. Mais ce qui est fondamental, caractérise la SAP, c'est on s'habille d'abord pour soi, mais ça s'habille également pour autrui. Voilà, donc j'ai dit un budget ici, bon, je crois que le monde entier n'a pas besoin de savoir comment il s'habille avec quel budget. Voilà. Ça peut choquer d'autres, bon, comme ça peut ne pas choquer. Non, mais moi, je crois que comme il est dit dans nos jargons, à tellement qui aloba qui coûte rien. C'est dans votre jargon, ça? Je suis sapé et je ne me vante pas. Influence à coup d'œil. Voilà. Grâce à coup d'œil. Waouh. Une séquence qui me rappelle encore Papa Wemba. On sent là tout de suite de la passion et c'est d'ailleurs cette passion qui vous hisse à la tête de l'association des créateurs et promoteurs de la mode vestimentaire. Oui, justement. D'où vient l'idée de cette association? Voilà. En tout cas, ça, c'est une très bonne question. Je vous remercie d'ailleurs. Vous voyez, nous les Africains, c'est nous qui avons fait la promotion des grandes marques européennes. OK. Ça, je l'ai dit. C'est nous qui avons fait leur promotion. Et il se trouve qu'en Afrique, nous avons des grands stylistes, des grands créateurs. Par contre, ces derniers-là ne sont pas connus. On les banalise même. On est fier de présenter tel vêtement de tel créateur. On est fier de présenter telle chaussure de tel bottier, mais on n'est pas fier de présenter que, bon, voilà, ça c'est la création de tel. Voilà, et ça, c'est l'un des derniers combats de feu Papa Wemba. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association? Voilà. C'est comme ça que j'ai créé ma marque Ecoumani. Ecoumani Nwata Kumwata. Et papa fut, je peux dire, mon premier mannequin. Voilà, et lui, ça ne le gênait pas de dire que, bon, voilà. Au contraire, il était fier. Ecoumani, voilà. Donc, je peux dire qu'il m'a boosté. Il m'a boosté à créer ma marque. Et en revenant sur l'association des créateurs pour montrer de la mode vestimentaire, c'est dans cette optique-là. Parce que j'ai créé l'association pour aider. Parce qu'on a tellement de talents en Afrique. Le nombre de personnes qui embrassent l'immigration clandestine, la plupart sont des jeunes couturiers. Ah bon? Oui, encore du moins ici. Bon, on a fait cette... Vous avez fait un sondage? Oui. La plupart, c'est des jeunes couturiers. Bon, donc, c'est dans cette optique-là qu'on a créé cette... Et pour freiner l'immigration, d'abord, il y a la formation, l'installation, et puis leur apprendre comment gérer une structure. Mais par quelle action vous y arrivez, justement? Il y a des jeunes qui sont ici, qui sont à Abidjan, ici à Treichville, qui sont en formation. Parce que dans le groupe, il y a le directeur de la formation, nous avons un directeur de la logistique, c'est-à-dire qui apporte le matériel et autres, voilà, qui sont en formation chez lui, à l'atelier. Quand ils vont finir, on va les installer. Maintenant, ceux qui sont déjà installés, quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous appellent. Et ils nous sollicitent. Et bon, ce qu'on peut faire, on fait pour eux. Voilà, parce que ce que je veux dire, en fait, les grandes marques qu'on voit aujourd'hui partout, là, ils ne sont pas devenus comme ça. Ils ne sont pas devenus des grandes marques du jour au lendemain. Ils ont eu l'appui, des appuis étatiques, ou bien il y a eu des mécènes qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont. C'est ce que je demande aujourd'hui à nos dirigeants africains. On entend votre développement. Cela dit, quelle est la place de la mode africaine dans votre association? Justement, la mode africaine dans notre association est prioritaire. Je peux dire que c'est le socle même de notre association.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pour faire la promotion uniquement de la mode africaine. Je vous prends au mot, Cardinal, en tant que président de cette association, en tant qu'ambassadeur également de la SAP, vitrine donc d'un mouvement, pensez-vous sincèrement que vous faites assez la promotion de la mode africaine? Bien entendu. Quand je dis que j'ai fait la promotion de la mode africaine, ça dit qu'il faut consommer africain. Est-ce que vous-même vous consommez? Consommer africain, parce que moi, toutes mes tenues là, c'est Ecoumani. Je ne mets pas autre chose. Bon, ça, par exemple, ça, c'est un abacos. C'est un abacos qui a été créé à l'époque de l'authenticité du président Feu Mobutu pour dire non au costume, abat le costume. D'où l'abacos. Porter les tissus congolais. Voilà, dans les tissus africains, en pagne et autres. Alors, cette question ou ce développement nous emmène véritablement et fondamentalement à une question. Question à laquelle vous allez également répondre avec nous, chers téléspectateurs et internautes. Selon vous, les sapeurs mettent-ils assez en évidence la mode africaine? C'est d'ailleurs l'objet de notre sondage. Vous vous rendez sur Facebook et Instagram, vous donnez vos avis. On aura les résultats à la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, pensez-vous que les sapeurs mettent assez en évidence la mode africaine? Non, pas vraiment. Je pense qu'il manque quelque chose. Si l'invité sur notre plateau, M. Ecoumani, s'il ne dit pas que cette tenue est faite par lui et que c'est lui qui l'a dessinée. Aujourd'hui, cette tenue c'est sa création, merci. On ne le saura pas. Alors que justement, quand on parle de mode africaine, c'est un tout. C'est pas que l'artiste, c'est pas que l'artisan derrière sa machine qui construit, enfin qui monte ou qui coud cette tenue-là. Il n'y a pas que ça. En fait, ça part par les accessoires, ça part par la tenue elle-même, ça part par la matière première. Donc tout de suite, on ne saura pas. Alors que justement, il y a tellement, on regorge tellement d'originalité ici en Afrique que ce serait mal vu, je pense, pour des personnes qui se proclament sapeurs sans reproche, et je pèse mes mots, qui délaissent un tant soit peu cette mode-là pour embrasser autre chose qui vient d'ailleurs. Je ne suis pas en train de fustiger ces grandes marques, ces grandes firmes qui font des défilés de mode, qui font des fashion week ici à travers le monde entier, mais je suis en train de mettre, j'essaie d'attirer l'attention et de toucher du doigt un problème ou un sujet qui pourrait bien sûr nous concerner. Il a parlé tout à l'heure du fait que Papa Wemba était très attaché à tout ce qui était africain, sauf que justement sa chemise qu'il portait sur la scène, la chemise qu'on voit en noir et blanc et tout, a fait le tour des réseaux sociaux. C'était une marque étrangère, Ecoumani. Et je pense qu'il y en a qui sont allés acheter la même chemise parce qu'ils avaient envie de ressembler à Papa Wemba. Il avait d'autres chemises, Papa effectivement, Wemba. mais il disait tout à l'heure, il portait beaucoup africain, mais il a dit tout à l'heure qu'il était très attaché. Alors que c'est un exemple aussi. Qu'il porte beaucoup africain ou pas, ça c'est un exemple aussi. Alors vous êtes assis sur ce plateau avec une tenue saumon. Je me dis, où est la partie africaine? Est-ce que c'est le coton qui a été cultivé ici ou ça vient le style. Ça vient des États-Unis. Ouais, ou alors, j'ai pas fini. Ou alors, est-ce que c'est le style? C'est sur le style qu'on doit se baser. Est-ce qu'à première vue, je peux dire que effectivement, M. Ecoumani sur ce plateau a porté ou aborde une tenue typiquement africaine? J'ai parcouru, tu sais qu'ils ont des 10 commandements de la sapologie, et j'ai parcouru une prière, et je me suis arrêtée sur le 3e commandement qui dit tu honoreras la sapologie en tout lieu. Oui, tu honoreras la sapologie en tout lieu. Et le 7e commandement qui dit tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. Pourtant, la discrimination, elle est là, elle est où la touche africaine? Non, quand je parle de touche africaine, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que il y a la matière africaine et surtout la tenue confectionnée par des Africains. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis que je suis habillé en Africain, c'est un Africain qui a réalisé, qui a fait ce... Et ça a été dessiné par moi. Une petite question. Ça n'a rien d'être... Il y a des... Comment on appelle ça? C'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, là, une petite question, si vous le permettez, M. Ecoumani. Mis à part la tenue qui est africaine, est-ce que vos lunettes sont africaines? Est-ce que votre montre, elle a été construite par un horloger africain? Est-ce que votre bague a été construite par un joaillier ou un bijoutier africain? À part votre tenue, qu'est-ce qui est africain sur vous? C'est une question, hein? Mais ça, mes bracelets sont africains. D'accord. Le style peut-être, l'albacos. Parce que tout ça, en fait, quand on dit mode, c'est les accessoires aussi qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vos chaussures ont été fabriquées ou ont été... Il ne faut pas être aussi... Annie aurait préféré, par exemple... Il ne faut pas être aussi sectaire. Non, pas du tout. Il ne peut pas être tribaliste. Parce que, pas être tribaliste. Parce que...
quand bien même on mène ce combat, mais il y a des Européens qui mettent des tenues africaines. Absolument. Voilà. Mais alors, donc, la question de ce débat... Il ne faut pas... Cardinal, permettez-moi, la question... Je l'ai dit dans mon développement. Recentrons le débat. Cardinal, la question, c'est est-ce que vous, sapeurs, mettez assez en évidence la mode africaine? Oui, mais justement, c'est pour tout ça que nous avons créé cette association-là. Voilà, parce qu'il y a eu un constat qui a été fait. Je l'ai dit au départ, que les Africains, ce sont les Africains qui ont fait la promotion de ces marques européennes-là. Je n'ai pas cité de nom, vous savez de quoi je parle. De la manière qu'ils ont eu à faire la promo de ces marques africaines-là. Qu'ils le fassent aussi pour les créateurs africains. C'est tout. Marie-Dominique. Alors moi, je pense que oui, quand même, les sapeurs d'aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, ils mettent en avant la mode africaine. Aujourd'hui, les stylistes africains sont en train de montrer un autre visage du stylisme en Afrique. C'est qu'on avait tendance à penser que le stylisme en Afrique, c'est que les pagnes. Que du pagne, que du pagne. Si tu n'as pas de pagne sur toi, non, tu ne fais pas la promotion de la culture africaine. Mais non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, on peut faire des costumes made in Africa. On peut faire des robes de mariée. Des robes de mariage. Annie demandait ici qu'est-ce qui prouve que sa tenue est africaine. Mais quand Reda Fawaz ou bien Gilles Touré font des tenues, on ne se dit pas forcément là tout de suite, oh, c'est une tenue africaine. Il y a une parce que c'est très... Il y a une identité. Il y a parfois des touches africaines, mais parfois il n'y en a pas. Mais c'est le créateur qui fait la tenue. Aujourd'hui, on peut se dire que quand on voit les robes de mariée que Reda nous propose, c'est les robes qu'on voit partout ailleurs, en Europe. Mais je veux dire, c'est une touche africaine. C'est un Africain qui montre qu'on peut faire aussi beau, on peut faire aussi grand. Et aujourd'hui, avec les sapeurs, on le voit. Dans les défilés, on voit que ce sont des Africains qui font les tenues. Il y a un festival en Guinée, je pense que c'est le Wemba, un festival c'est un Guinéen. Est-ce que ça suffit que les Africains eux-mêmes fassent leur tenue? C'est un pas. Fassent leur tenue. Est-ce que ça suffit pour valoriser ce qu'on appelle la mode africaine? Ça ne suffit pas, mais ils ne s'arrêtent pas là, justement. Ils vont plus loin que ça. Aujourd'hui, quand tu regardes les tenues des sapologues dans les défilés, tu vois qu'il y a une touche africaine. C'est soit peut-être le nœud qui est en pagne. Il y a des rappels. Voilà, des rappels. Des fois, c'est le gilet, des fois, c'est tout le pantalon. En tout cas, on montre notre identité de plus en plus. Et il y en a beaucoup comme ça, des exemples. C'est vrai qu'au départ, on avait envie de ressembler aux colons, on avait envie d'attirer ses faveurs et tout. Mais de plus en plus, après qu'il y ait eu la politique de la Bacos, ça a changé. On a plus misé sur nos tenues, misé sur nos couleurs. Les sapologues d'aujourd'hui, les sapeurs d'aujourd'hui utilisent des couleurs très vives dans leur tenue. Et ça, c'est une touche africaine. Chez nous, on porte des couleurs vives, on porte le jaune, on porte le rouge, on porte le vert. On n'a pas peur des couleurs. Et ça aussi, c'est une touche africaine. Donc, quand on cherche la touche africaine dans les tenues des sapeurs, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux pagnes, aux coris, mais il faut aller bien au-delà. Il faut les encourager parce que de plus en plus, on voit des touches africaines dans leur tenue. Et c'est ça, faire la promotion aussi des tenues africaines. Aller au-delà de la matière première, semble dire Marie-Dominique. Naturellement. Parce que c'est une véritable problématique. Nous avons en face de nous l'industrie de la mode africaine. Qui dit industrie, il y a différents éléments. Il y a non seulement la matière première, il y a aussi et surtout les acteurs. Les acteurs, moi je les appelle les mannequins, les sapeurs, les stylistes de notre côté. Donc mettre en avant la mode africaine, c'est non seulement permettre à tous ces acteurs d'être mis en évidence, vous voyez. Et aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas seulement traitée qu'en Côte d'Ivoire, mais même depuis le Congo, c'est un sujet qui fait débat. Parce qu'ils ont compris qu'arrivé un moment, je parle des sapeurs, que ce n'est pas forcément la tenue qui donne de la valeur aux sapeurs que nous sommes. Vous voyez? Non, mais c'est plutôt la personne qui donne de la valeur à la tenue. Donc d'où la question de mettre en valeur simplement la culture africaine. Et ça a commencé depuis avec le styliste congolais Jocelyn Armel. Et en Côte d'Ivoire, avant même la création de l'association, il y a d'autres sapeurs et stylistes à la fois qui essaient tant bien que mal de mettre en valeur la culture africaine. Surtout, je salue au passage tous ces sapeurs tels que Asbod qui fait un effort de mettre en valeur justement ce pagne baoulé, ce pagne Yakuba et s'inspirer des tissus et surtout aller prendre des tissus auprès des tisserands ivoiriens, surtout ça, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Bah voilà, c'est ça en fait. Et j'aimerais rappeler rapidement aussi qu'on a... Désiré finit par rejoindre Annie dans l'aspect visuel. L'aspect visuel, oui, mais il faut dire aussi que Marie-Dominique n'a tout de même pas tort puisqu'il y a quand même une évolution. Parlons de la Wembalogie, c'est le festival qu'organise Kaba Dollar qui a été quand même premier prix du festival des sapeurs ici à Abidjan. Quand vous voyez le défilé, il y a tout. Il y a du bazin dans les costumes, il y a du bogolan,
il y a du pagne, il y a des couleurs. Et quand on fait ça, si ce n'est pas la culture africaine qu'on vend, qu'est-ce qu'on vend? Alors, l'avis du concerné, cardinal, différents avis ont été émis sur ce plateau. On va laisser également les téléspectateurs se faire leur avis à travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous continuez de répondre à la question. Les sapeurs mettent-ils assez en évidence la mode africaine, oui ou non? On aura les résultats. En attendant, l'avis de notre invité. Oui, comme elle a eu à dire tout à l'heure, effectivement, de nos jours, les sapeurs essaient plus ou moins de mettre en évidence et de faire la promotion de la mode africaine. Voilà, même, je vous signale que chaque année, il y a le festival de la SAP ici qui est organisé par mon fils Joël Gabo, qui a lieu chaque mois de décembre où on invite certains sapeurs d'Afrique qui viennent, surtout mon fils Kabadoula, voilà, qui est présent chaque année. Voilà, parce que c'est lui qui, au niveau de la Guinée, qui booste. Il fait bouger les choses. Voilà, qui fait bouger les choses là-bas. Quand il est venu ici pour la première fois, moi, il est venu chez moi. Je lui ai présenté quelques collections. Et il a dit, mais papa, c'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit, ah, mais papa, moi je ne savais pas que vous aviez votre marque, tout ça. Donc, Kaba, par exemple, est l'un de mes ambassadeurs en Guinée. Et quand il met une tenue Ecoumani, il n'a pas honte de le faire, hein, comme je dis, comme certains. Il écrit « Je suis sapé par le cardinal Ecoumani ». Vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux. Certains ont honte. Il y a d'autres qui ont... Justement, c'est ce complexe-là que je veux bannir, en fait. Il y a des Africains qui ne sont pas fiers Le fait d'avoir honte de porter des tenues faits par les Africains. Mais est-ce que les sapeurs n'ont pas contribué aussi à cela? Qui ont honte. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tantôt. Que les sapeurs ont tellement fait la promotion. Papa Wemba, dans son titre proclamation, il a passé son temps à proclamer des griffes. Voilà, des c'était à l'époque. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Voilà, comme j'ai dit, c'était à l'époque. Donc maintenant, il faut, c'est le retour aux sources. Ouais. Et la prise de conscience. Jusqu'après la prise de conscience. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un véritable combat et on a besoin du concours de tous. Voilà. La question continue de courir sur les réseaux sociaux, qui fait office d'ailleurs de sondage. Les sapeurs mettent-ils assez en évidence la mode africaine? Facebook, Instagram, donnez vos avis, oui ou non. Laissons la SAP. Et puis abordons un autre sujet à présent. Si on vous appelle aujourd'hui le cardinal de la SAP, c'est grâce à une personne qui vous a été chère, quelqu'un qui a marqué des générations, un grand artiste africain, Papa Wemba, pour le citer. Comment se fait votre rencontre? Jules Shungu Wemba Dio, Kinekumba. Ouais. Comment vous vous rencontrez? Wemba Dio et vous? Notre première rencontre remonte en 1991. Lors de sa tournée des centres culturels français en Afrique. C'était au centre culturel français ici à Abidjan, au plateau. Au concert, c'est le président Yves Zobo Junior, que je salue d'ailleurs, qui était le MC. Et au cours du concert, il interprétait une chanson, la chanson Beaucoup Laka. Et il a demandé au public qui pouvait chanter avec lui. Bon, j'étais assis juste devant et j'ai soulevé, il est venu m'attendre le micro, on a chanté. Bon, après le concert, je suis allé le voir avec l'état Veridi Stino et on a échangé et je lui ai dit que bon voilà, nous sommes des fans. Moi c'est Viva la Musica. J'ai d'ailleurs mon groupe Viva la Musica. Il a dit ah bon, on a échangé les numéros avec Veridi et tout ça. Bon, ça c'était en 91. Voilà, bon, c'est resté comme ça. Mais notre véritable collaboration a commencé en 2006. Je salue d'ailleurs Yves Dembélé et Mosé Gianco parce que c'est grâce à ces deux personnes-là. Parce que j'ai fait un rappel, en 97, il y a eu un concert raté de Papa Wemba ici à l'Hôtel Ivoire. Quand il avait sorti l'album Zé Foulanguin qui cartonnait. Et il y a un jeune Congolais avec d'autres Ivoiriens qui ont organisé le concert. La salle était pleine à craquer. Sauf que... On est craqué. Et je le signale, c'était la première fois que papa remplissait une salle en Côte d'Ivoire. Malheureusement,
il n'est pas venu. Les artistes qui devaient assurer la première partie, il n'y avait pas de papa. Ils étaient là. Maman était là au moins. Papa n'est pas venu. On est resté là. Tantôt, Éric Mambou fait paix à son âme. Il était dans le staff des organisateurs qui dit, bon, papa arrive, il vient directement d'Angola. Il va directement venir faire. Je dis, mais à quel moment il va faire la balance? À quel moment il va... En temps, il y a M. Zara, Éric Didia aussi, qui assurait l'animation, qui était là tantôt, qui imitait la voix de papa. Donc ça criait, on dit, ah, papa est là, papa là. Non. Et après, on s'est rendu compte que c'était une anarque. Bon. Les gens étaient fâchés, ils ont cassé les chaises. Bon, ça, c'était une parenthèse. Oui, et donc, fermons la parenthèse. Franchement. Voilà. Donc, de 97 en 2006, ça fait 10 ans. 10 ans qu'il fallait que papa revienne. Comment redorer le blason de ce grand monsieur-là, ici? Et Yves, sur conseil de Moses, Moses a dit à Yves que bon, la personne qui peut t'aider à lancer, à faire la promotion du conseil, je crois que c'est Koumani, parce que lui, il connaît mieux. Il connaît mieux Papa Wemba, il connaît mieux Viva la Musica que tout le monde ici. Donc, c'est alors que Yves me contacte et on a commencé à faire la promo. Le conseil devait avoir lieu en mai 2006 et nous avons commencé la promo en décembre 2005. On comprend et à travers votre récit, on sent déjà une grande amitié, une très grande proximité. Vous savez, dans toute amitié, il y a de grands moments. Entre vous et Papa Wemba, quels sont ces grands moments qui vous restent jusqu'à présent? En mars 2016, lors du festival de la SAP féminine à Brazzaville, organisé par Ahmed Yala, qui est le président des sapeurs congolais de Brazza, il m'a invité. J'ai représenté, je suis parti avec la délégation ivoirienne. Et c'est papa qui était le parrain de l'événement. Mais Ahmed Yala ne connaissait pas mes liens avec papa. Donc lui s'est dit que, puisque Ben Moukasha, il a demandé au niveau de la Côte d'Ivoire qui peut représenter le pays, tout ça. Donc j'arrive à Brazza. Je ne sais pas si c'est avec moi seulement. Je peux dire que c'est une grâce. Mais quand je suis quelque part, papa veut toujours montrer aux gens qu'il a beaucoup d'affection pour moi. C'est-à-dire que je représente que... Comment il fait ça? Voilà, c'est pas des gestes. Bon, regardez, pendant cette photo, ça c'était quand il est arrivé le 22 avril 2016 ici. Bon, vous voyez le regard, vous voyez... L'attention particulière. Voilà, il y a une attention particulière. Voilà, ça... Au point de vous nommer 2 jours avant son décès cardinal. Oui, parce qu'il faut dire que c'est papa qui proclamait les grands sapeurs. Hein. Voilà. Comment ça s'est fait? Dans quelles circonstances il a décidé de faire de vous le cardinal de la SAP? Bon. Oui, je ne sais pas. Peut-être que j'ai... Comme on dit, c'est comme dans l'armée. Hein, quand vous augmentez de galons, voilà, de commandant, vous passez au colonel, le colonel, vous passez colonel-major, ainsi de suite, général. Voilà, je pense qu'il a vu que j'étais devenu peut-être un peu plus fort. Justement, vous êtes devenu plus fort, il a vu quelque chose, il a vu une force, une lumière en vous. Voilà. Mais comme Yves le disait, il est décédé seulement 2 jours après cette nomination ou intronisation. Quelle lecture vous faites? Selon certaines personnes, hein, d'autres personnes ont eu à dire que papa voulait simplement te laisser le flambeau. Et selon vous, qu'est-ce que vous vous dites? Voilà, pour que moi je crois que ce flambeau, il est trop lourd pour moi. Voilà, il est trop lourd pour moi. C'est peut-être pas le flambeau de la musique, mais de la SAP. Voilà, c'est trop lourd pour moi parce qu'il y a beaucoup de sapeurs, nos aînés sont là. Et malheureusement, le 24 avril 2016, Papa Wemba part pour un voyage sans retour. Il laisse le Congo, la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique dans la tristesse. Il est tombé les armes à la main. Comment vous avez vécu ce moment? Comment dire, on a vécu ça en direct, hein? D'autres l'ont vécu à travers leurs chaînes, leur télévision. Nous, on était sur place. Bon, c'était... Bon, j'aime pas souvent parler
cet épisode-là parce que ça me... Ça vous replonge dans la Voilà, tristesse. ça me replonge encore dans... C'était quoi les sentiments pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui ont bien envie de comprendre Bon, je sais pas. Imaginez, vous voyez votre papa qui s'écroule devant vous. Et bon, je demande à chacun d'imaginer un peu... Se mettre à votre place, oui. Voilà, de se mettre à ma place. Bon, quelqu'un avec qui vous avez... vous venez à peine d'échanger. Le chapeau qu'il a mis avec la fameuse tenue. Parce que juste après sa prestation, il devait prendre l'avion pour aller à Korogo. Ouais. Donc il devait libérer la chambre d'hôtel. Quand on est arrivé, je lui ai demandé s'il n'avait rien oublié, tout ça. Il a dit non, qu'il n'a rien oublié. Bon, c'est après, je me suis rendu compte qu'il avait oublié un tricot. Un tricot blanc, un sous-corps, comme on dit chez nous ici. Donc j'ai repris. Il m'a remis ses vêtements. Et on est arrivé sur le lieu du FEMIA. Et en temps, moi, j'avais déjà donné la liste des chansons que l'orchestre devait interpréter. Bon, à un moment, je l'ai vu, il avait avec un bic en main. Je lui ai demandé, mais pas, qu'est-ce que... Il dit non, que je suis en train d'égrener les... J'ai dit non, mais moi, j'ai déjà donné la liste à Tosha, le chef d'orchestre. Je lui ai dit ici, j'avais vu des chansons, il dit, mais ça, ces chansons-là, c'est pour les puristes. Le public qui est là, c'est un public jeune et c'est un public qui est venu pour les sébènes. Vous n'allez pas jouer de la rumba ici, les gens sont venus pour faire le show. Donc, il faut jouer des chansons que les Ivoiriens connaissent. Donc, j'avais déjà donné la liste. Il a dit, bon, ok, bon. Donc, si tu as déjà donné la liste à Tosha, donc, c'est pas la peine. Okay. Voilà. Donc, il a demandé à qui voulait boire du thé. Je crois que c'est Tili, Karim, qui lui a envoyé le thé. Et il était l'heure de la prière à 5 h. Donc, moi, je l'ai laissé avec Cornélie, son manager Europe. Et il y a une mosquée à côté, je suis allé prier. Et donc, pendant que je priais, lui, il était déjà sur scène. Monté sur scène. Ouais. Donc, quand j'ai fini, je suis revenu. Je suis monté sur le podium pour voir comment ça se passait. Comment ça se passait. Et puis, je suis descendu pour aller vers le VIP. Quand vous êtes monté, vous n'avez rien remarqué, tout se passait bien? Non, tout se passait bien. Ouais. Donc, je suis allé vers le VIP. Donc, quand je partais vers le VIP, j'ai constaté que sa voix n'était plus audible, n'était plus, voilà, c'est comme s'il forçait. Ça résonnait. Je me suis dit que c'était... La fatigue? Non, au niveau des ingénieurs de son. Le micro okay. Le micro, un truc comme ça. Donc, je partais voir l'ingénieur de son pour lui dire, bon, voilà, peut-être que d'augmenter un peu le micro, le son, parce qu'on n'entendait pas trop sa voix. Donc, le laps de temps que j'ai mis, c'est-à-dire qu'avant même d'arriver l'ingénieur de son, le vieux est tombé. Moi, j'avais commencé à le souffler. Puisque bon, on a dit que quand quelqu'un tombe comme ça, il faut le souffler pour qu'il... Donc, j'avais commencé à se faire jusqu'à ce que les secouristes viennent pour les premiers soins. Ils ont des dégâts dégagés. Bon, voilà, on l'a pris et puis on l'a envoyé à l'hôpital. Et c'est arrivé à l'hôpital, bon, que bon... malheureusement... Voilà. La légende ainsi faite. Merci en tout cas pour ce témoignage. On sait que c'est forcément douloureux de revenir sur cette période et ces instants, mais merci pour nos téléspectateurs et merci surtout pour ce témoignage. Intéressons-nous après, 6 ans après, à l'hommage rendu par l'organisation du FEMUA, le dernier FEMUA, le FEMUA 14, avant de faire un tour d'horizon sur l'héritage laissé par Papa Wemba à la postérité. Déjà, comment vous avez accueilli cette nouvelle de lui rendre hommage au FEMUA 14? Oui, c'est avec joie et fierté. Et en tout cas, comme tous les Wembaphiles, ils étaient contents. Voilà, qu'on rende encore un hommage encore aux vieux. Voilà, donc c'était un sentiment de joie qui nous animait tous. Ouais. Mais à côté, il y a aussi la RDC, pays invité d'honneur de cette 14e édition du FEMUA. Comment est-ce que vous avez aussi accueilli cette nouvelle? Oui, comme je le disais tantôt, c'était avec joie. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai été très actif dans la préparation d'abord de l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour la COP 15 et pour l'invitation également de la RDC. Voilà, avec un signe de reconnaissance voilà, à papa.
Et à la RDC, je peux dire aussi aujourd'hui, c'est un pays qui m'a adopté. Ah. Voilà, donc... Quel bilan vous faites aujourd'hui, à quelques jours seulement après cet hommage? Je peux dire que c'est un bilan qui a été positif parce que il y a une forte délégation, une très forte délégation qui est arrivée de Kinshasa. FMI a répondu à vos attentes? Oui, bien entendu, bien. Et il y a eu du monde. Ouais. Il y a eu beaucoup de spectateurs. Oui, surtout que à l'affiche, il y avait Félix Oazekwa. Ouais. Oui. Voilà, Mr. S. Grave, qui est une bête de scène que les Ivoiriens, certains Ivoiriens connaissent. Il y a d'autres qui voient ces vidéos, qui étaient là. Donc c'était l'attraction. Ouais. Avec surtout l'orchestre Viva la Musica de papa. Ouais. Voilà. On parlera justement de Viva la Musica dans quelques instants, mais restons sur l'héritage de Papa Wemba avec cet acte fort du gouvernement congolais qui a décidé de racheter la résidence de Papa Wemba pour en faire un musée. C'est une première en Afrique. Oui. Quel sentiment ça vous évoque? Comme je dis toujours, c'est un sentiment de joie. Parce que je peux dire que Papa a de la chance. Parce qu'il n'est pas le seul musicien congolais qui est décédé. Qu'on honore à chaque fois. Bon, je me dis aussi que il a certainement préparé ça quand il vivait. Parce que l'homme, chez moi, l'homme est riche de ce qu'il est et non de ce qu'il a. À la mort, vous partez avec ce que vous êtes et vous laissez ce que vous avez. Je crois que tous ces hommages, tout ce qui se passe après la mort de papa, c'est à cause de ce qu'il était. Voilà, c'est à cause de ce qu'il était. C'est tout. On ne peut pas parler d'héritage sans parler de cet orchestre qu'il a créé lui-même, Viva la Musica. Quel est l'avenir que vous voyez pour cet orchestre? Autrement dit, est-ce que vous pensez que l'orchestre aura la même résonance sans Papa Wemba? Dit que l'orchestre aura le même rayonnement que le vivant de papa, bon, c'est notre souhait. En tout cas, c'est notre souhait. Bon, d'ailleurs, ça fait 6 ans quand même que papa est parti, Oui. Mais 6 ans que l'orchestre demeure. La preuve. L'orchestre est toujours en activité? L'orchestre est en activité. Ah ouais. L'orchestre était au FEMUA. Oui. Et l'orchestre m'a sorti un album, Oui. Un album post-papa qui est là, oui. Qu'on appelle La Voix du Maître. Oui. Qui est là. Et il y a eu des featuring avec les anciens membres des Viva, les doyens des Viva, tels que Reddy Amissi, même le feu général Defao a participé sur cet album, avec Lucien Nandemigongo. Voilà. Et il est disponible? Il est disponible ici. Ah ouais. Voilà. D'accord. Voilà, donc pour vous dire que l'orchestre est là. Et nous, les fanatiques de Viva, de papa, nous sommes là pour accompagner l'orchestre. Voilà, les fanatiques de papa sont partout dans le monde entier. Voilà, donc chacun apporte sa contribution pour que l'orchestre demeure. Qui dit Viva la Musica dit aussi Mère Amazon. Oui, Maman Amazon, oui. Maman Amazon, d'ailleurs, c'est la présidente de Viva. Comment elle va et quels sont vos rapports à ce jour? Comment elle se porte Maman va très bien. Elle était là. Elle était l'invitée aussi, puisque on rendait hommage à son mari, donc elle était là. Ouais. Elle était là. Elle est rentrée. Dans quel état d'esprit elle est? Bon, il faut savoir que c'est une femme qui est très forte. Oui. Voilà, elle est très forte. Pour qu'on puisse aller même au lancement de FEMIA à Mabo, là où son mari est tombé, il fallait vraiment... Il faut de la force. Voilà, de la force. Vraiment, elle a beaucoup de courage. C'est pas facile, mais elle supporte. Quels sont les souvenirs précieux que vous gardez de Wemba? Est-ce qu'il y a des symboles de votre amitié, de votre collaboration? Est-ce que vous gardez un souvenir? Je sais que Yves Zobo Junior, par exemple, il garde son dernier cigare fumé. Dernier cigare, oui. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez de personnel de lui? Bon, moi, personnellement, comme je suis membre à part entière de la famille, j'ai participé aux décisions de la famille. Et j'ai même... Il paraît qu'il y a une décision, quand il y a une décision là-bas, on appelle le cardinal Ekoumani pour avoir son avis. Oui, c'est pas faux. Ah ouais? Oui. À ce point? Oui. La famille musicale ou même la famille... La famille biologique, papa. Okay. Comme la famille biologique comme la famille musicale. Comme un fils.
Comme un fils, oui. D'accord. Waouh. D'ailleurs, j'ai reçu ma part quand je suis allé ma part d'héritage. Ah bon? Ah bon? Oui, maman m'a... Vous étiez sur le testament? Maman m'a remis pour moi, hein, ce qui devait me... D'accord. Elle m'a remis. C'est quoi? C'est matériel? C'est de l'argent? Non, pas d'argent. Elle m'a remis ce qui devait me revenir, c'est tout. Pourquoi vous voulez que je dise? C'est quoi? Peut-être qu'on peut être un peu discret. Non, C'est ça, hein, Cardinal Ekoumani. On parle de l'héritage. On espère que les autres enfants étaient d'accord. Non, on imagine. Il y a, en 2010, par exemple, quand on était à un déjeuner, à l'époque, dans un restaurant au plateau, on avait fini de manger, il a demandé à la salle disons, 1 minute d'attention, qui voulait faire une déclaration, tout ça. Bon, tout le monde s'est demandé, parce que tout le monde, John était là, Yves, tout le monde, non, mais papa va faire quelle déclaration? Donc, il sort cette chaussure-là. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Donc, il sort cette chaussure. Oui. Ah ouais. Waouh. C'est un peu exotique. Il Mm. sort cette chaussure-là. Il dit, bon, cette chaussure, c'est pour Ekoumani. Waouh. En signe de mon affection Waouh. pour lui. Bon, j'avais les larmes aux yeux, hein. Tout le monde était dans la salle, tout le monde était vraiment étonné. Ça paraît banal, on s'imagine, c'est qu'une chaussure. Mais Voilà. quelle valeur a cette chaussure-là? Voilà, justement, parce que cette chaussure avait été confectionnée par le bottier, spécialement pour papa lui-même. Ah, oui. C'était sur mesure. Voilà. Mesure. Oui, non. Donc, c'est très, très Ouais. significatif. C'est inestimable. Voilà. Ouais. Elle Ça, c'est une autre part de l'héritage aussi. Elle est tellement significative. Non, ça, Je suis c'était sûre qu'elle bien parle. avant qu'il Elle ait eu parle. sa révérence. Mais c'est une part aussi. C'était la première partie. C'est une part aussi. Ouais. Voilà. Waouh. Donc, Bravo. vous voyez. Tout comme sa résidence, aujourd'hui, la rumba congolaise, genre musical dont il se revendiquait depuis décembre 2021, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Est-ce qu'on peut considérer cet acte comme un des héritages laissés par Papa Wemba? Oui, justement, parce que aujourd'hui, s'il vivait, il allait dire, ah, enfin. Enfin. Parce que vous savez que papa a été l'un des ambassadeurs de la rumba congolaise à travers le monde. Il y a eu les Jeff Calais, les Franco, mais papa a été vraiment un pionnier de la musique, de la rumba congolaise à travers le monde. Il a été vraiment au summum. Ouais. Il le disait, c'était pour lui, il fallait qu'on reconnaisse la musique, la rumba congolaise comme celle de Cuba. Et honneur lui sera rendu à ce grand artiste qui aura bousculé les codes, faire avancer les choses. Et aujourd'hui, lui-même, il est inscrit tout simplement au patrimoine, dans le patrimoine mondial de l'humanité, de la musique mondiale. C'est Papa Wemba qui, à travers ses œuvres, ne mourra jamais. Allez, on peut parler de Papa Wemba toute une vie. On ne finira pas, mais bon, on doit bien sûr finir cette émission en la vérité par l'image qui s'installe. Cardinal, vérité par l'image, cette séquence dans laquelle on vous propose quelques portraits, quelques images. Et on vous laisse parler, on laisse entendre votre sensibilité, on laisse parler votre cœur. C'est bon? D'accord. C'est bon, ok. On y va donc pour la première image et le premier portrait. Oui, le grand frère Joe. Oui, c'est le... Ah ouais. Ah ouais. Le roi. C'est le roi. Je l'ai reçu en 2017 ici. Ah ouais. Ouais. On est permanent en contact. Hein. Il y a quelque chose. C'est le roi, hein. C'est le roi. C'est le roi Djobala. C'est le roi. Le roi Djobala. Voilà. Il est l'un des pionniers, l'un des précurseurs de la SAP, hein, parce que dans les années 80, c'était lui aussi. Hein, c'est toujours lui ou c'était lui? À travers l'Afrique. Oui.
Voilà, partout à travers l'Afrique. Même dans le film de Black Micmac. Black Micmac, avec Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé. Il y a une partie même du film où il avait sa fameuse chaussure. Si. Capo Bianco. Voilà, qui devait aller chercher. Mythique scène. Voilà, à la banque. Et bon, la partie a été retranchée, bon, je ne sais pas pourquoi. Et là aussi, il y a oui, le grand Yoli, c'est son style. Le nœud cravate, justement. Le nœud papillon en même temps cravate. C'est une innovation. C'est pour lui, ça c'est lui. C'est lui qui a créé. qui l'a créé, d'accord. Voilà, c'est son identité. Et vous, ça vous Et le grand frère, il a sa griffe aussi. Mais pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Voilà. Il a créé, si c'est bien. Pourquoi on n'a jamais vu Ecoumani en cravate et aussi? Non, mais pourquoi c'est pour lui, mais vous pouvez en faire la promotion. Si. Mais pourquoi on n'a jamais vu? C'est vous qui m'avez jamais vu. Ah, sinon vous. Voilà. Mais vous dites, vous faites souvent, non? Oui, mais vous m'avez jamais vu. Est-ce que c'était tout le jour? Est-ce que vous avez déjà arboré ça? Si, quand il était venu, il m'a donné, il m'a offert des cravates, il m'a même offert un costume. D'accord. Il fait Joe Bala, oui. Ok. C'est ce que nous on veut entendre. Oui, non. Ta promotion, on fait la promotion entre nous. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime tout, hein. Okay. C'est important. Autre image à présent. Norba, de Paris. Bon, pour votre information, il y a une réconciliation récemment à Paris entre Norba, Ben Moukasha et enfin. Yobala. Oui, il y a une réconciliation. Enfin. Et ça, c'est grâce à certains frères Fénelon, que je salue, à Amadou Diaby, et le grand frère, j'ai oublié son nom, qui a d'ailleurs même initié la réconciliation de Wangé Muzika. Mais qu'est-ce qu'il est divisé concrètement? Voilà, bon, vous savez, hein, c'est... Non, on ne sait pas. Chacun son territoire. Chacun son territoire. À la SAP. Bon, en fait, il y a certains qui disent, bon, les vieux là, comme on dit, les vieillards à quitter, que nous on s'installe. Bon, alors que bon, on a toujours besoin d'un vieillard quand même pour avancer. Norba de Paris, il a un style assez particulier. Hein. Il est venu avec sa façon à lui. Oui. Lui, il ne marche pas, il plane et tout. Son parler. Voilà. Comment vous jugez sa tenue à lui? Comment vous jugez son style? Oui, mais c'est ça. Norba. Est-ce que c'est facile? Non, est-ce que c'est facile à Ça a l'air compliqué. Norba, c'est un phénomène. Vraiment, c'est. La carte. Oui. C'est. Oula. Norba, c'est un phénomène. Il respire. Oui. Il respire. Et lui, le professionnel que vous êtes, comment vous déchiffrez ce style de Norba qu'on voit à l'écran? Il faut Ma foi. Il faut être un professionnel. Hein. Ah, vraiment, non. Et lui, dans la catégorie, il se situe où? Mais non, c'est un patron de la SAP. Hein. Oui, c'est l'un des icônes de la SAP. C'est une icône? Oui. Qu'est-ce qui fait de lui l'icône de la SAP? C'est une icône, tu vois pas mais... la photo là. Ce n'est pas parce que lui, il a mis nos styles, son style à lui. C'est-à-dire son identité à lui. Quand on voit Norba, on sait que c'est Norba. Voilà. On l'entend aussi. On l'entend, son parler. Il a son verbe à lui. Voilà, son verbe qui accroche d'ailleurs même. Il est unique. Voilà. OK. Poursuivons, dernière image. Oui, monsieur l'ambassadeur. Ah oui. D'ailleurs, je suis parti avec lui en 2017 à Brazza. Il était de la délégation ivoirienne lors du festival de la SAP à Brazza. Il était avec moi. Oui, c'est l'un des ambassadeurs de la SAP ivoirienne. Lui aussi, il s'habille bien. Ouais. Lui, il est ambassadeur de la SAP. Vous êtes le cardinal Ecoumani, qui est aussi chef peut-être ou même roi de la SAP. Est-ce que l'entente est aussi facile? Pourquoi tout ça? Oui, non, ça, il n'y a aucun problème entre nous. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui a surpris les Congolais, parce que au Congo, il y a cette rivalité-là entre eux. Ça, moi, je leur ai dit, j'ai jamais aimé ça. Il faut respecter les aînés. Parce que ceux-mêmes qui vous ont fait adorer la SAP, là, il faut les respecter. Moi, je lui ai dit, par exemple, moi, en Côte d'Ivoire, par exemple, moi, je suis le président exécutif. Le président d'honneur, il est là. C'est le président Macavenier. Voilà, je ne fais aucune mission, bien, je ne fais rien sans que le président ne soit informé. Voilà. Quand il doit avoir quelque chose, on a notre secrétaire général qui est là, qui passe l'information à tout le monde. Ceux qui ont le temps, ils viennent. Ceux qui n'ont pas le temps, voilà, ils ne viennent pas. Voilà donc.
Honneur et gloire. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de rivalité entre nous. Ouais. Ici, en tout cas, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rivalité. Hommage soit rendu donc à tous les sapeurs de Côte d'Ivoire, même ceux qui n'ont pas été présentés dans La Vérité par l'image. Mais sachez qu'on est de tout cœur avec vous et on soutient votre mouvement des sapeurs. Bien entendu, on a une surprise. Un sapeur qui est en ligne, qui souhaiterait vous adresser un tout petit mot. On va le découvrir ensemble. D'accord. Salut à toi, le grand prêtre, oh, le cardinal Koumani. Grand frère, on est ensemble toujours, ça ne chauffe pas. Le cardinal reste toujours cardinal. Et nous, les ambassadeurs de la SAP en Côte d'Ivoire, on va toujours porter haut le drapeau ivoirien en termes d'élégance et de sapologie. Ça ne chauffe pas. On est ensemble, grand frère. Bonne émission à toi. Reste tel que tu es. Big up. Merci. Ah, merci pour le message de l'ambassadeur de la SAP. Oui, en tout cas, ça ne me surprend pas. Oui. Voilà, ça ne me surprend pas. Moi, je suis curieux de savoir, quand deux sapeurs, vous parlez de quoi? Des cravates. Est-ce que vous avez le temps de parler d'autre chose? Parce que oui, mais... le coton. Voilà, le coton. Voilà. Oui, mais bon, il y a tellement de choses à dire que est-ce qu'on a le temps de parler ça dépend dans quel business, cadre. de famille, de voilà, on peut parler de business, mais comme on dit, c'est ce que je disais tantôt, les habits parlent d'eux-mêmes. Merci de nous avoir abreuvé de votre savoir sapologique. Ça a été un plaisir incommensurable de partager ce temps d'antenne avec vous. Le mot de fin vous revient. Maintenant, sans rappeler à nos téléspectateurs qu'on aura les résultats du sondage. À la question suivante, les sapeurs mettent-ils assez en évidence la mode africaine, oui ou non? Votre mot de fin, cardinal. Bon, je remercie la 3 de m'avoir invité et pour rendre encore hommage à notre père Vieux Bokoul, Papa Wemba, et surtout parler de notre association. Et, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Vous l'avez si bien dit et vous revenez quand vous voulez. Ça sera encore un plaisir et un bonheur de vous avoir. Les résultats du sondage. Les sapeurs mettent-ils assez en évidence la mode africaine? Nombreux vous avez été à donner votre avis et vous pensez oui à 60%. Ah même, bravo. Et c'est ce qu'on va retenir de ce sondage et de l'éternité également de cet immense artiste qu'est Papa Wemba, à qui on a essayé de rendre un hommage à travers ce numéro et à travers la présence également de notre invité, le cardinal Koumani, qu'on remercie encore une fois d'être passé sur notre plateau. Merci à l'équipe plateau. Au plaisir Yves, à demain. Marie-Dominique, merci. Désiré Allah, et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste. Passez une bonne journée, une bonne soirée sur les antennes de la 3. À demain.